Donc bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à résoudre des équations du troisième degré. Donc c'est des équations qui possèdent du coup trois inconnus. Donc x au cube, x au carré, x et du coup a, b, c et d. Donc les trois variables que vous aurez devant les inconnus. Donc tout d'abord donc la forme du coup de l'équation que l'on va utiliser. Donc elle est issue et elle vient de la méthode de Cardan. Donc il s'agit de x au cube plus px égale à q. Donc c'est cette forme qu'on va utiliser. Et nous, on va chercher à trouver la valeur de p et la valeur de q pour pouvoir continuer la résolution de l'équation. Donc voilà les deux valeurs qu'on va essayer de trouver. Donc je vous mettrai les sources pour vous puissiez voir les différentes démonstrations pour trouver ces valeurs-là. Donc P qui est égal à C sur A moins B au carré sur 3A au carré. Et Q qui est égal à 2B au cube sur 27A au cube plus D sur A moins BC sur 3A au cube, au carré. Excusez-moi. Donc une fois qu'on a calculé les deux valeurs donc de P et de Q, on va chercher à calculer le discriminant de l'équation. Donc delta qui est égal à q au carré sur 4 plus p au cube sur 27. Et donc, selon le, le résultat de delta, on va avoir plusieurs solutions. Donc si delta est supérieur à 0, alors on aura trois racines réelles distinctes. Donc des nombres qui font partie des nombres réels. Si delta est égal à 0, alors on aura soit deux racines qui sont identiques, ou soit trois racines. Mais trois racines, c'est très rare. Et si le delta est inférieur à 0, alors on aura une racine réelle, donc qui font partie des nombres réels, et non des nombres complexes. Et donc les deux racines qui, eux, seront dans les nombres complexes. Donc vous aurez les sources en description. Donc une fois qu'on a calculé le discriminant, on va essayer de trouver les trois racines. Donc voici les formules. Donc la première formule, elle vient de la formule de Cardan. C'est lui qui l'a trouvée. Donc c'est pour ça que la première racine fait partie des réels, car il n'avait pas trouvé de moyen pour trouver les deux autres racines, qui sont eux dans les complexes. On voit bien les i. Donc elles se composent de tous les racines, se composent de moins b sur 3a, plus racine cubique de moins demi de q qu'on avait trouvé précédemment, moins racine de delta, plus la même chose, sauf que ici, le signe est différent. Donc ici, nous avons un plus et un moins ici. Et ensuite, ce qu'il y a de différent, du coup, c'est cette petite fraction qu'on rajoute devant les racines cubiques. Donc un négatif et un autre positif. Donc moins demi, moins racine de 3i. Et là, moins 1 plus racine de 3i sur 2. Et celle d'en dessous, c'est juste vous inversez, vous mettez celle-là devant et celle-là derrière. Et vous obtenez du coup les trois racines. Donc ensuite pour calculer en fait les racines, si jamais votre delta est négatif, on n'a pas le droit de faire racine de moins delta. Donc ce qu'il va falloir faire, donc moi j'ai une Texas, enfin une TI-83 du coup. Après sur Casio je sais pas comment ça fonctionne, mais vous serez obligé de changer de mode. Donc vous passez de réel au complexe. Donc pour faire des calculs avec un delta négatif. Et ensuite, lorsque vous résolvez une équation, il faut mettre la racine complète. Donc il faut mettre tout ça. Si jamais le résultat n'est pas simplifiable,
vous serez obligé de mettre toute la racine. Et on veut pas de valeur approchée ou décimale, sinon ça ne résout pas l'équation. Donc nous avons un exemple ici, par exemple racine de moins 49 sur 6212, donc ça on n'a pas le droit d'écrire. Donc du coup vous vous mettez en mode complexe, et ça va vous donner 7 racines de 3 sur 144 exponentielle de pi sur 2i. Donc ça fait partie des complexes. Et ensuite vous repassez en mode réel, et vous remettez ce résultat, ce qui va vous donner 7 racines de 3 sur 144i. Donc je vous montrerai le calcul sur un exemple après. Donc en petit 2, je vous montrer un exemple de résolution. Donc l'équation 8x3 moins 4x au carré moins 4x plus 1 égale 0. Donc sa racine x1 c'est 1 sur 6 plus et tout ça. Vous voyez bien qu'on retrouve bien ce qu'on a ici. Donc racine cubique de moins 7 sur 432 moins 7 racine de 3 sur 144i plus et son inverse. Donc c'est à peu près égal à 0,996, etc. Donc pour vérifier que l'équation que, que x1 est une solution de l'équation, donc on va rajouter, enfin on va remplacer x par sa forme exacte, donc tout ça. Donc 8 fois tout ça au cube, moins 4 fois tout ça au carré, moins 4 fois tout ça, plus 1. Et si jamais vous le faites, vous trouverez bien 0. Donc moi je l'ai fait de mon côté, donc justification. Donc déjà ça c'est bien égal à ce qu'on veut, à 0,4, à 0,9, etc. Donc ça c'est le cas où vous calculez la première racine, x1. Ensuite, c'est bien égal à 0 quand on essaie de remplacer x par la valeur exacte. Ça ne marche pas bien sûr quand vous mettez la valeur décimale, donc cette valeur en dessous. Donc c'est presque 0, mais non, en fait c'est un petit 0 quoi. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que aussi cette valeur cette valeur est égale à cos de pi sur 7. Donc ça marche aussi. Donc ça résout bien l'équation. Donc maintenant on va faire quelques exercices pour mettre en pratique ce qu'on a vu auparavant. Donc nous avons une équation qui vient de Wikipédia. Donc en petit a nous avons x au cube plus x au carré plus x plus 1 égale 0. Donc on va calculer p. Donc c'est 1 sur 1, c'est sur a, 1 sur 1, moins b, donc 1 au carré, sur 3 fois 1 au carré. Donc on trouve 2 tiers, excusez-moi. Et q, on fait pareil, on applique la formule 2 fois 1 au cube sur 27 fois a fois 1 au cube plus d sur a, donc 1 sur 1, moins 1 fois 1 sur 3 fois 1 au carré. Donc on applique exactement la formule et nous trouvons 20 sur 27. Donc nous avons P et Q. Donc on va maintenant calculer le discriminant. On remplace Q par 20 sur 27 et P 2 tiers qu'on mettra en puissance de 2 et puissance de 3. Donc on trouve un delta positif. Donc ce qui fait qu'on aura 3 racines réelles. 3 racines qui feront, enfin qui seront, qui, enfin, oula pardon, excusez-moi, qui feront partie des réels. Donc la formule de la première racine, donc on remplace moins 1 sur 3 fois 1, plus racine cubique de moins demi fois du coup q, moins racine de delta. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que vu que l'expression est beaucoup trop grande, en fait j'ai décidé de faire réponse. Donc en fait il va prendre ce qu'il y a au-dessus et va continuer le calcul. Donc là du coup j'ai enlevé, voilà. Donc ensuite après answer, vous avez plus racine cubique de moins demi fois 20 sur 27 plus. Et là c'est plus racine de delta. Donc on obtient moins 1 qui est donc la première racine. Donc ensuite pour la deuxième racine. Donc là par contre il manque le i ici.
Donc il faut mettre un i, c'est obligé, vu que c'est deux racines complexes. Donc là, la même chose, on remplace. Sauf que ici, du coup, on rajoute moins 1, moins racine de 3 sur 2 i. Donc là, la même chose, answer, donc c'est ce qu'il y a au-dessus, plus du coup la suite. Donc là c'est un plus et là un moins, hein. Et donc on obtient une deuxième solution, i. Et la même chose pour la racine, sauf que du coup, en fait, il faut inverser les deux là. La même chose, sauf que ici c'est un plus et ici un moins. Et nous obtenons une troisième solution, moins i. Donc du coup nous avons trois solutions, moins 1, i et moins i. Donc vous voyez ici les détails. Donc on a essayé de remplacer par les trois expressions et ça s'annule. Ensuite une deuxième équation. Donc nous avons x au cube plus 3x au carré moins 3x moins 10. Donc on remplace dans les expressions pour trouver p et q. Donc on a moins 6 et moins 5. Donc p égale moins 6, q égale moins 5. Le discriminant, on remplace moins 5 et moins 6. Donc moins 5 pour q et moins 6 pour p. Et on obtient un discriminant négatif, moins 7 quarts. Donc on aura une racine réelle et deux racines complexes. Nous allons vérifier ça. Donc la première expression, vu que le delta est négatif, on ne peut pas faire racine de moins delta. Donc ce qu'on fait, c'est on met sa calculatrice en mode complexe, on fait la racine de moins 7 quarts, ce qui va nous donner une valeur complexe, racine de 7 sur 2, exponentielle de pi sur 2i, et on reprend cette expression, on remet sa calculette en mode réel, ce qui nous donne racine de 7 sur 2i. Donc en fait, l'exponentielle de pi sur 2i, c'est en complexe, et i, c'est en réel. Enfin, ça marche en réel, du moins. Donc on refait comme tout à l'heure, on remplace dans cette formule. Donc on met directement moins racine de 7 sur 2i pour que le calcul puisse fonctionner. Et nous obtenons 1,79, etc. Donc ça c'est la valeur approchée, ou la valeur décimale, et là la valeur exacte. Donc c'est cette valeur là qu'on va devoir remplacer dans l'équation. Et bah là c'est la même chose, hein. C'est juste que ici du coup ça fait moins 1. Ensuite pour la deuxième racine, donc là il manque toujours le i. On remplace et nous obtenons à la fin moins 2,79, etc. Donc il va falloir encore reprendre l'expression complète. Donc troisième racine, là nous tombons sur un nombre exact, moins 2. Donc ça va complètement être facile à simplifier du coup. Alors du coup les solutions, nous avons tout ça en première solution, tout ça en deuxième solution et moins 2 en troisième solution. Donc on teste. Donc là on remplace la valeur exacte dans l'équation et du coup on voit bien que ça s'annule. Du coup là juste moins 2, ce qui est le plus simple. Et petite remarque, si jamais vous voulez avoir des choses plus propres, bah c'est possible parce que là on a une racine évidente de l'équation et du coup si vous comment dire, vous pouvez simplifier votre équation en mettant du coup x plus 2 et entre parenthèses une équation du second degré. Donc je vous montrerai à la suite comment on peut faire ça. Donc pour cet exemple là je l'ai pas fait, mais sur un autre exemple je l'ai fait. Donc voilà notre équation. Donc vous avez remarqué à chaque fois que c'est des deltas différents pour vous montrer en fait comment faire. Donc là on refait pareil. P égale à 8, Q égale à 0, donc nul. Donc ça faites pas attention, c'est faux, hein. Donc 8 pour P et 0 pour Q. Donc par curiosité j'ai essayé sur un site et il me l'a pas bien résolu.
Enfin, il n'a pas bien réussi à la résoudre. C'est d'ailleurs grâce à ce site que j'ai pu obtenir les valeurs de P et de Q. Ensuite, P égale à 8, Q égale à 0. On remplace pour former le discriminant, donc 0 au carré, et 8 au cube sur 4 plus sur 27. Et on obtient un discriminant positif. Donc, première racine égale à moins 1, donc on tombe à pic. Ensuite, deuxième racine, on tombe sur un nombre à plein de... Enfin, un nombre décimal, qu'on peut du coup simplifier en cette expression, mais je vous montrerai à la suite comment faire. Et pareil pour la troisième racine, du coup celle-là est positive. Donc nous avons trois solutions. Et maintenant je vais vous montrer comment passer de cette expression-là à celle-ci. Donc vu que nous avons du coup une racine évidente, donc la racine évidente est moins 1. Donc voilà, là ça marche bien. Donc ça résout ça résout l'équation. Donc on va utiliser une formule x moins a fois q de x. Donc q de x c'est l'équation simplifiée on va dire. Du coup a c'est une racine évidente. Donc on remplace par moins 1, ça fait x plus 1 fois du coup la racine simplifiée qu'il va falloir du coup trouver. Alors du coup on met x plus 1 sur le côté et l'expression qu'on veut simplifier. Du coup ce qu'on va faire, ça va être comme une division normale. Combien de fois pour avoir x au cube, bah, x au carré, donc x fois x au carré, donc ça sera moins x au cube, et x au carré fois 1, donc moins x au carré. On fait le calcul, donc 0, 3x au carré moins x au carré, ça fait 2x, et ensuite on redescend le 11, on fait pareil. Combien de fois pour avoir 2x au carré, 2x, donc 2x fois x, donc moins 2x au carré, et 2x fois 1, donc moins 2x. On continue ainsi de suite, on descend le 9, donc 11 moins 2, 9. Et on fait du coup 9 fois x, donc là il y a 9x, donc moins 9x, et 9 fois 1, moins 9, et on tombe sur un résultat nul. Donc nous avons bel et bien simplifié l'expression. Donc du coup ce qu'on peut écrire, on peut écrire x plus 1, donc la racine évidente du début, fois du coup l'expression simplifiée, x au carré plus 2x plus 9. Bon, voilà, donc là on a appris à simplifier une équation grâce à une racine évidente. Donc du coup on a juste à résoudre l'équation de premier degré et de deuxième degré. Donc là on obtient moins 1, donc on l'avait déjà cette valeur. Et du coup x2 et x3 qui est bien plus propre dans cette forme là, dans sa forme exacte. Et voilà. Donc je pense que celle-là ça doit être l'une des dernières équations. Je ne sais pas. Donc là on fait tout le temps la même chose. C'est vraiment la méthode est la même. On calcule P, on calcule Q. Donc moins 1 tiers et moins 2 27e. Du coup le discriminant, alors là le discriminant est nul. Donc ça veut dire qu'il y a au moins deux racines qui seront identiques. Donc on calcule x1 et on tombe sur 2. On calcule x2, on tombe sur 1. On calcule x3, on tombe sur 1. Ah, bah, magique. Nous avons deux racines identiques. Donc les solutions 2, 1 et 1. Et bah, c'était la dernière. Merci de m'avoir écouté.